pourrait se révolter, mais on a piscine ou burn-out. Bon, chaque semaine on apprend un nouveau truc. Un ministre impliqué dans un scandale, un procureur libéré après avoir tué sa fille, un premier ministre qui dissimule des atrocités faites par un établissement à des mineurs, check. Un président en conférence? Ou était-ce un sachet de farine avec sa petite paille doseuse? Oh, arrêtez de vous faire des idées. Check. Des lois qui détricotent nos droits? 49.3 par-ci, 49.3 par-là, recheck. Et nous, peuple souverain, on réagit avec un mème et peut-être un petit tweet vénère entre deux stories. Mais un phénomène comme celui-ci a quasiment lieu 3 fois par jour aujourd'hui. C'est la révolution 2.0. Pourquoi on ne bouge plus? Avant, quand le roi augmentait le prix du pain, pouvait y avoir une guillotine au programme. Aujourd'hui, le litre d'essence et le chauffage coûtent un rein, les retraites fondent et on dit juste bon bah je vais me mettre au vélo, c'est écolo. Car on nous a fait comprendre que tout ça, c'est de notre faute. L'écologie a bon dos. Pourquoi cette passivité? Parce qu'on est crevé, lessivé, pas physiquement, émotionnellement. On est bombardé de mauvaises nouvelles, comme si on était sous stress post-traumatique, comme si on allait exploser. On ne vit plus, on encaisse. Mais bon, il y a les écrans comme somnifères. On a Netflix et TikTok et Insta et j'en passe. Tu vas quand même pas sortir manifester alors que t'as un épisode de ta série préférée à finir et 4 réels de révolutionnaires. Donc tu crois que les gens font la révolution à ta place et ça te rassure. Le pouvoir a bien compris que maintenant l'indignation s'éteint en 24 heures. Comme une story. Tu cries aujourd'hui mais t'oublies demain car les combats s'accumulent de jour en jour. Et nos dirigeants, pendant ce temps, te regardent droit dans les yeux à 20h, pupilles bien dilatées et disent nous sommes clean. Clean comme un after de 48 heures. Et pourquoi ça passe crème? Parce que le cynisme est devenu normal. Au début, ça choquait. Puis maintenant, c'est quotidien. Parce qu'on a confondu résilience et résignation. Je vous laisse vous informer sur Google. Google est ton ami. Parce qu'on pense que c'est tout pareil. Alors on ne veut plus changer le monde. On veut juste que notre feed reste supportable. Ou on croit combattre juste en regardant une vidéo et en acquiesçant. Le scandale devient un divertissement. Et pendant ce temps, ceux qui décident ne s'en cachent même plus. Ils en jouent même. Mettre Bayrou en premier ministre qui ne sait même pas ce qu'il raconte en est la preuve. Pourquoi il se cacherait? T'as vu les vues sur les derniers bad buzz? C'est du marketing, pas un problème. Et quand on est dirigé par un banquier, le marketing, ça joue. Le peuple a troqué ses fourches pour des likes. La colère, trop fatigante ou trop risquée. L'indignation, on la monétise. Alors le pouvoir continue. Pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il sait qu'on est trop occupé à scroller notre liberté. C'était le petit pod les amis. Merci de m'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!